Au lendemain de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, le Gris-Estrie organise son premier bal queer. Ça se passe au Cégep de Sherbrooke où je retrouve ma collègue Ariane. Ariane, c'est en quelque sorte une reprise de leur bal de finissant pour les personnes qui sont membres de la communauté LGBTQ+. Voilà, Marie-Ève, et c'est même un premier bal pour certains. Les participants viennent tout juste de commencer à arriver et ils portent leur plus belle tenue. Je vous dirais que sur place, on retrouve vraiment les éléments d'un bal de finissant, comme par exemple un tapis rouge, la prise de photos. Il y a également une piste de danse. Ce sont une centaine de participants qui sont attendus ce soir et ils sont âgés entre 20 et ça va même jusqu'à 70 ans. Et vous le savez, un bal de finissant, c'est un événement qui est marquant dans une vie, mais des membres de la communauté LGBTQ+, n'ont soit pas eu la chance d'en profiter pleinement ou tout simplement d'en vivre un. Alors l'objectif ce soir, c'est de célébrer en étant soi-même. Dans le fond, on est venu ici juste aussi pour s'amuser, vivre un peu, revivre aussi l'expérience du bal. Puis ça fait quand même longtemps, là, justement, que j'ai pas eu de bal, tout ça. Puis c'est la première fois accompagné par un gars. Et Ariane, pour le Gris-Estrie, c'est important de créer un espace sécuritaire. Expliquez-nous. Bien voilà, créer un espace sécuritaire et donc pour respecter cela et le cheminement de chacun, bien on se tient à l'extérieur parce que bon, ils ont constaté une montée des cas d'homophobie. Alors on a eu quand même accès à la salle un peu plus tôt aujourd'hui. Voici notre compte rendu. Ici, on a une scène qui va être utilisée vraiment par le DJ, donc DJ Be Safe, qui va vraiment animer la soirée. Là. Donc, c'est un bal à thématique bal des finissants-finissantes. C'est pour les adultes qui font partie de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre, qui n'ont pas nécessairement eu de bal de finissants-finissantes qui leur correspondait ou qui ont même vécu de la discrimination dans certains cas, ou même des personnes qui n'ont pas vécu de discrimination mais qui veulent vraiment revivre la nostalgie du bal. C'est l'arche de ballon qui va être là au milieu, puis les gens vont pouvoir prendre des photos. Vraiment comme prendre une pause puis une petite photographie officielle. L'équipe de travail, on s'est laissé inspirer par, malheureusement, la montée de l'homophobie et de la transphobie, ce qui diminue beaucoup le nombre d'espaces sécuritaires dans les endroits que les gens se sentent bien. On a décidé d'en créer un puis de célébrer vraiment. C'est très, très symbolique. C'est vraiment comme un événement de passage, finalement. Puis des fois, il y en a qui n'ont pas accès, donc ça coupe un petit peu l'émotion en deux, si vous voulez. Et là, ça va vraiment permettre aux gens de le revivre d'une façon positive. J'ai l'impression que ça va représenter aussi beaucoup de nostalgie pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui. C'est sûr que pendant le montage, c'est difficile. Alors Marie-Ève, je termine en vous mentionnant qu'il y a un événement du genre qui est organisé dans la ville de Québec pour une deuxième année. C'est le premier bal de Gris-Estrie ici à Sherbrooke et l'organisme n'est pas fermé à répéter l'expérience selon ce qui va se dérouler ce soir, mais on se doute que ça va se passer dans une ambiance conviviale. Festif, oui, également. Donc, une belle soirée qui se dessine. Merci beaucoup, Ariane.